Alors, ça y est les amis, on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle on va essayer ensemble de voir ce que le Barça doit absolument améliorer pour être une équipe redoutable, une équipe imbattable pour la saison qui arrive. Parce que les gars, le Barça est en tournée et durant la pré-saison du Barça, les gars, on constate en fait le même problème majeur qu'il y avait en fait dans la saison dernière, à savoir le manque de solidité défensive d'une équipe comme le Barça. Ok, on sait tous que le Barça c'est une équipe en fait redoutable en attaque, une équipe redoutable au milieu. Parce que les gars, l'attaque d'une équipe comme le Barça est composée de joueurs comme Lamine Yamal, qui est tout simplement phénoménal. Robert Lewandowski, même s'il entre hyper en âge, mais les gars, Lewandowski, il reste toujours un buteur hors norme qui sait toujours fait mettre des ballons au fond des filets. Même si à présent, il lui faut en fait beaucoup plus d'actions pour claquer en fait en deux buts dans un match. Mais Lewandowski, les gars, sur une action en fait en sortie de nulle part, il est capable en fait de claquer un but. Ok, il y a aussi Rafinha qui a fait une saison tout simplement phénoménale la saison dernière. On ne sait pas s'il sera capable de répéter en fait dans la saison en fait qu'il a fait la saison dernière. Mais les gars, en fait, on compte toujours sur un joueur comme Rafinha en tant qu'un joueur hors norme qui va faire une énorme saison avec une équipe comme le Barça. Il y a l'arrivée de Marcus Rashford, il y a aussi en fait Rooney Badji. On sait tous que les gars, en fait, l'attaque d'une équipe comme le Barça, c'est une attaque en fait redoutable. Au milieu, il y a des joueurs comme en fait Pedri, Frenkie de Jong dans le rôle de double pivot. Mais les gars, Frenkie de Jong et Pedri, en fait, il n'y a pas en fait beaucoup d'équipes qui a cette technicité au milieu. Parce que les gars, techniquement, Frenkie de Jong et Pedri dans un double pivot, c'est tout simplement phénoménal avec en fait leur technicité. Même si les gars, en fait, Dani Olmo dans un rôle de numéro 10, parfois les gars, en fait, Dani Olmo, il est en fait pas très constant. Mais les gars, il y a Rafinha qui peut évoluer en tant que numéro 10. Il y a aussi Fermin Lopez. Et maintenant, il y a Gavi qui est tout simplement extraordinaire. Il est en fait phénoménal. On commence à retrouver en fait le Gavi lorsque le Barça a remporté la Liga avec en fait un entraîneur comme Xavi Hernandez. Mais les gars, malgré tout ce qu'on vient de dire d'une équipe comme le Barça, mais les gars, en fait, défensivement, le Barça, c'est tout simplement médiocre, les gars. Ça a été la saison dernière. Et cette saison, les gars, en fait, durant cette précision, on pensait qu'il allait avoir en fait de l'amélioration. Mais les gars, on constate en fait le même problème majeur. À savoir, une équipe en fait n'a pas besoin en fait de procurer beaucoup d'occasions. Une équipe n'a pas besoin de faire en fait beaucoup d'efforts pour mettre un but, pour mettre deux buts à une équipe comme le Barça. Et ça, les gars, c'est un problème majeur que le Barça doit améliorer. Si le Barça, les gars, est en solide défensivement, à mon avis, le Barça sera une équipe redoutable, les gars. Parce qu'au milieu, en attaque, le Barça est déjà redoutable. Parce que quand on regarde en fait dans l'équipe qui est censée l'équipe type du Barça et l'équipe qui est censée l'équipe remplaçante, les gars, il n'y a pas beaucoup de différence. Parce que l'équipe type du Barça, les gars, c'est Johan Gassa qui va remplacer Cesny dans le but. Alors, Johan Gassa, c'est lui en fait qui est le numéro 1 du Barça à présent. Dans l'accent de la défense, c'est des joueurs en fait comme Koubassi accompagné d'Inigo Martinez. Alors, Koubassi, on voit qu'il continue d'enchaîner en fait des gros. C'était le cas depuis la fin de la saison dernière. Alors, durant cette précision, on voit que Koubassi, les gars, il continue d'enchaîner en fait des gros. Alors, il est hyper jeune. À mon avis, les gars, en fait, c'est un moment de trou pour un joueur comme Koubassi. Parce que les gars, depuis en fait en ses débuts en équipe première, il était tout simplement phénoménal. Et depuis la fin de la saison dernière, on constate que Koubassi, il accumule pas mal des erreurs. Mais les gars, en fait, c'est Koubassi dans l'accent de la défense, accompagné en fait d'Inigo Martinez. Et latéral droit, c'est un joueur comme Gilles Koundé, il en fait il regarde ça pour le seconder. Mais les gars, en fait, latéral gauche, c'est Alejandro Balde. Au milieu, c'est toujours le double pivot, Frenkie de Jong accompagné en fait de Pedri. Parce que les gars, ces deux-là, techniquement, ils sont tout simplement phénoménaux. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en Europe en fait qui a cette technicité au milieu. Parce que les gars, Pedri, Frenkie de Jong, techniquement, il est tout simplement hors norme. Même si les gars, quand le Barça n'a pas le ballon, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ce soit Pedri, que ce soit Frenkie de Jong, ce ne sont pas en fait des vrais 6. Mais les gars, quand on parle en fait de la technicité, de la maîtrise technique, ces deux-là, ils sont tout simplement phénoménaux. Et les gars, dans un rôle de numéro 10, c'est Dani Olmo. Même si les gars, Dani Olmo, il est trop inconstant. Alors je pense que les gars, des jeux comme Rafinha, des jeux comme Fermin Lopez peuvent envoyer un joueur comme Dani Olmo s'il ne se réveille pas sur le banc. Mais les gars, c'est toujours Dani Olmo dans un rôle de numéro 10, accompagné en fait du double pivot. Frenkie de Jong accompagné en fait de Pedri. Alors en attaque, c'est des joueurs en fait comme Lamine Yamal à droite, des joueurs comme Rafinha à gauche, puis les gars devant Robert Lewandowski. C'est ça l'équipe type du Barça. Mais les gars, dans l'équipe remplaçante, on a un gardien comme Cesny qui a été enfin le gardien titulaire du Barça depuis la blessure de Marc-André Ter Stegen la saison dernière. Alors
on a aussi des joueurs comme Christensen, des joueurs comme Ronald Araujo en défense. Et les gars, des joueurs comme Christensen, c'est un joueur lui aussi, les gars, je pense qu'il aura une place en des titulaires au Barça en fait pour cette saison. Parce que les gars, quand on regarde un Kuba, c'est qu'il nécessite d'enchaîner des gros erreurs. Inigo Martinez, c'est déjà en fait en 33 ans. Je pense que les gars, en fait, un joueur comme Christensen, il est hyper solide, il a en fait de l'expérience. Et les gars, en fait, alors, ses sorties de balle, c'est tout simplement extraordinaire. Il est puissant, il est agressif. Et les gars, il sait bien sortir les ballons. Ses relances, c'est tout simplement du n'importe quoi. Alors, je pense que les gars, un défenseur comme Christensen, il peut être un titulaire au Barça, mais les gars, en fait, il est dans l'équipe remplaçante. Alors, quand on regarde l'accent de la défense de l'équipe remplaçante et l'accent de la défense de l'équipe type, les gars, il n'y a pas beaucoup de différence. Ronald Araujo accompagnant Fernando Christensen dans l'équipe remplaçante. On sait tous que les gars, ces deux-là, ils peuvent être en titulaire dans n'importe quelle équipe en Europe à présent. Alors, voilà pourquoi je vous dis que les gars, l'équipe type du Barça et l'équipe remplaçante, il n'y a pas en fait beaucoup de différence. Voilà pourquoi je pense que les gars, si le Barça arrive à s'améliorer défensivement, si le Barça arrive à rendre la défense beaucoup plus solide, le Barça sera une équipe tout simplement redoutable. C'est bien beau que tu sois en fait redoutable en attaque, c'est bien beau que tu sois redoutable en fait au milieu, mais les gars, si dans un match, l'équipe adverse n'a pas besoin en fait de trop forcer pour mettre un but, en deux buts, on sait tous que les gars, il y a un match, c'est pas dans tous les matchs, tu arriveras toujours à mettre beaucoup plus de buts que l'équipe adverse. Et c'est ça qui a en fait éliminé une équipe comme le Barça la saison dernière. Le Barça était à quelques minutes de se qualifier pour la finale, mais les gars, puisque un entraîneur comme Hansi Flick, c'est un entraîneur qui nécessite de prendre des risques dans son jeu. Alors le Barça était à 2 minutes de se qualifier, mais les gars, si le Barça avait fait de la concession, à savoir reculer un peu, à mon avis, le Barça serait en finale. Le Barça serait qualifié pour la finale, pardon. Mais les gars, puisque Hansi Flick, même s'il reste en fait dans une minute, son équipe doit toujours en fait un jour. Voilà pourquoi je pense que les gars, le Barça a été éliminé de la Ligue des Champions la saison dernière. Mais pour cette saison, les gars, le Barça n'est toujours pas une équipe en solide, parce que les gars, durant en fait dans les deux matchs en des pré-saison, on voit que les gars, une équipe en fait comme Vissel Kobe, à chaque match en fait dans l'équipe adverse arrive toujours à en fait dans deux face à face au gardien de but d'une équipe comme le Barça. Voilà pourquoi je pense que les gars, le Barça, alors c'est plutôt un impératif pour le Barça d'être en fait solide défensivement. Si le Barça veut vraiment aller chercher cette Ligue des Champions, que le Barça n'a pas remporté depuis en fait dans bientôt 11 ans, le Barça doit s'améliorer défensivement. Parce que Joan Laporta, il a déclaré en fait il y a quelques jours, les joueurs veulent la Ligue des Champions, mais les gars, pour aller chercher la Ligue des Champions, l'équipe doit être en solide défensivement. Ok, alors c'est bien, tu peux être en fait en solide au milieu, tu peux être en fait redoutable en attaque, mais les gars, si défensivement t'es pas solide, alors ce sera beaucoup plus compliqué pour aller chercher en fait dans la Ligue des Champions. Voilà pourquoi je pense que les gars, c'est un impératif pour le Barça de s'améliorer défensivement. Alors ces quatre là les gars, Jules Koundé accompagné en fait de Alejandro Balde, Koubassi, Inigo Martinez, l'accent de la défense du Barça, il est des latéraux. Ces quatre-là, les gars, le piège du OG, ils le font à merveille. Mais les gars, en fait, on est tous d'accord que quand le Barça n'a pas le ballon, c'est beaucoup plus compliqué. Quand le Barça a le ballon, c'est beau, c'est chatoyant, parce que les gars, en fait, des jeux comme Pedri, des jeux comme Frenkie de Jong, ils arrivent toujours à trouver dans le juste milieu, le bon tempo pour faire les passes qu'il faut, pour casser les lignes, parce que les gars, Frenkie de Jong, avec sa technicité, il est capable de prendre le ballon pour casser les lignes. Et puis les gars, sa vision, sa vista, c'est extraordinaire. Mais les gars, en fait, quand le Barça n'a pas le ballon, quand le Barça doit défendre, c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà pourquoi je pense que les gars, des joueurs comme Gavi, il aura un courage en fait pour l'action qui arrive. Même si à présent, Gavi, il ne fait pas partie en fait, de l'équipe type du Barça. Mais les gars, en fait, avec le niveau qu'on voit que Gavi a à présent, les gars, je pense que Gavi, il aura un courage pour l'action qui arrive. Parce que les gars, Gavi, c'est un joueur en fait beaucoup plus bagarreur. Quand le Barça n'a pas le ballon, Gavi, c'est un joueur, les gars, qui sera capable de mettre en fait dans l'intensité qu'il faut. C'est un joueur qui sera capable en fait de batailler au milieu pour aider le Barça en fait défensivement. Voilà pourquoi en fait face à une équipe comme Séoul, on voit que les gars en fait la deuxième équipe pardon, qui avait en fait dans Macassado, Gavi était beaucoup plus solide. Pourquoi les gars? Parce que ce soit Macassado, que ce soit Gavi, ce sont des joueurs en fait dans bagarreux. Gavi en fait c'est pas un 6, mais les gars, c'est un joueur, les gars, quand il est sur le terrain, il se donne à 100%, il est prêt à laisser en fait dans son âme sur le terrain pour défendre en fait dans les couleurs du Barça. Et Gavi, les gars, il est tellement bagarreux, les gars, il n'a pas peur en fait d'aller au duel. C'est pas toujours le cas pour un joueur en fait comme Pedri. Même si Pedri, les gars, en fait dans la saison dernière, Pedri faisait partie en fait des meilleurs récupérateurs en fait en Europe, parce que Pedri, les gars, il a récupéré en fait un nombre incalculable de ballons la saison dernière. Mais les gars, Pedri, c'est pas en fait un 6 qui sera là quand, en fait, pour faire le job sale quand le match en fait se complique. Un joueur comme Macassado, c'est un vrai 6, les gars, et c'est pas sans raison. On voit que le Barça en fait dans la première partie de saison en fait en dernière était beaucoup plus
plus solide que le Barça de la deuxième partie de saison. Parce que les gars, un joueur comme Casado, c'est lui en fait qui accompagne des joueurs comme Pedri et Dani Olmo lors de la première partie de saison. Et Casado, les gars, c'est un vrai 6. Il est capable de faire en fait le sale boulot quand le match se complique. Mais les gars, avec le double en pivot, et Pedri accompagné de Frenkie de Jong, techniquement, il apporte en fait dans beaucoup plus de choses dans la vision, dans la vista, au milieu, dans le tempo. Ils arrivent à apporter en fait dans beaucoup plus de choses techniquement. Avec ces deux-là, les gars, le Barça est beaucoup plus en fait chantoyant à regarder parce que les gars, Pedri, Frenkie de Jong, ces deux-là, ils sont tout simplement phénoménaux avec le ballon. Mais quand le Barça n'a pas le ballon, le Barça a besoin en fait d'un vrai 6 pour stopper en fait les contre-attaquants de l'équipe adverse. Et un jeu comme Casado, les gars, c'est le milieu en fait ultimement qui peut faire ça parce que le les gars, il a été formé en tant que numéro 6. Il sait quand il doit en fait faire une faute, il sait quand il doit commettre une faute, il sait aussi les gars quand il doit en fait couper la contre-attaque en fait de l'équipe. Alors voilà pourquoi je pense que c'est un impératif pour le Barça de s'améliorer défensivement. En attaque, il n'y a pas de problème. Au milieu, il n'y a pas de problème. Et les gars, l'équipe type du Barça et l'équipe remplaçante, il n'y a pas un monde de différence parce que ce soit Pedri, que ce soit, alors pas Pedri, que ce soit Gavi, que ce soit des jeux comme en fait Casado qui sont en fait dans l'équipe remplaçante, que ce soit des jeux comme Marcus Rashford, des jeux comme en fait Christensen, Ronald Araujo, ce sont des jeux qui peuvent être titulaires au Barça à présent. Alors ils font tous partie en fait de l'équipe remplaçante, mais les gars, on sait tous que il n'y a pas en fait beaucoup de différence entre l'équipe première et la deuxième équipe. Mais les gars, si le Barça a s'améliorer défensivement, si Hansi Flick trouve en fait un moyen les gars pour rendre la défense d'une équipe comme le Barça beaucoup plus solide, je pense que les gars, on aura une chance d'aller chercher en fait dans cette Ligue des Champions que le Barça n'a pas remporté depuis en fait bientôt 11 ans les gars. Le Barça a remporté sa toute dernière Ligue des Champions depuis en fait en 2015. On est en 2025, bientôt 2026. C'est presque 11 ans depuis que le Barça n'a pas remporté en fait une Ligue des Champions. Mais les gars, le Barça a une attaque en défi. Le milieu, c'est plus que correct parce que les gars, en fait, t'as des jeux comme Gavi, t'as des jeux comme Casado, Dani Olmo, Pedri, Frenkie de Jong, Fermin Lopez. Il y a Rafinha qui peut évoluer aussi les gars en tant que numéro 10. On sait tous que les gars, le milieu du Barça, l'attaquant du Barça sont tout simplement phénoménal. Mais les gars, à présent, c'est la défense le plus gros problème du Barça et ça a été le cas depuis la saison dernière. Et je constate que les gars, c'est un problème majeur que le Barça avait depuis la saison dernière et c'est l'une des raisons qui fait que le Barça n'a pas été qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Le Barça était à deux doigts de se qualifier pour cette finale, mais les gars, puisque le Barça, alors c'est une équipe qui prend beaucoup de risques dans son jeu, avec le piège du hors-jeu, la ligne hyper haute, le Barça a été éliminé. Mais pour la saison qui arrive, les gars, c'est une obligation pour le Barça d'être beaucoup plus solide. Si le Barça veut vraiment aller chercher en fait dans cette Ligue des Champions, la Volta nous dit que les joueurs veulent aller chercher en fait dans cette Ligue des Champions. Ils ont fait de la Ligue des Champions dans leurs objectifs en première pour la saison qui arrive. Mais les gars, le Barça doit être beaucoup plus solide. Si le Barça a s'améliorer défensivement, si Hansi Flick en trouve en fait dans le moyen de rendre la défense du Barça beaucoup plus solide, je pense que les gars, le Barça sera une équipe tout simplement redoutable pour la saison qui arrive. Le Barça reste encore un match en fait pour la pré-saison. Après, il y aura en fait dans le trophée Gamper, puis en fait dans la saison officiellement. Alors, vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Ce que le Barça doit absolument améliorer pour être une équipe hyper redoutable. On vient de voir en fait dans l'attaquant du Barça, le milieu, il n'y a pas en fait dans beaucoup de choses à améliorer dans ces deux secteurs. Mais les gars, le secteur que le Barça doit impérativement s'améliorer, c'est le secteur en fait défensif parce que les gars, la défense du Barça, c'est pas une défense hyper solide à présent. Ça a été le cas en fait dans début la saison dernière et même pour la saison qui arrive durant cette précision, on constate en fait dans le même problème majeur qu'avec une équipe comme le Barça la saison dernière. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.